garçons. C'est mauvais pour tes dents, mon canard. Tu feras ce que tu voudras quand tu seras grand. Et en attendant, tu vas me ranger ça dans la boutique. 1, 2 et 3. Regardez-moi cette catastrophe! Comment je vais le faire, ce gâteau, moi, maintenant, sans eux? Je vais t'aider, ma tante. Moi aussi, je vous aiderais bien. Mais je risquerais d'être en retard à l'école. Thomas Sawyer! C'est bon, tu as gagné! Tu feras les corvées de ménage tout seul! Oui, tout seul! Tu m'entends? Bah dis donc, moi qui étais venu voir si t'avais 2 minutes pour jouer avant l'école. Bien sûr que j'ai le temps. Regarde ça. Je l'ai échangé avec Ben contre une peau de serpent. Tu viens? On va l'essayer. J'ai même pas encore réussi à le faire voler correctement. Psst. Admire le plongeon. Oh, toi le gamin, si t'écrases mon foin, je te ferai passer un sale quart d'heure. Pourquoi on peut jamais s'amuser? Tiens, attrape. Non, mais vous ne pourriez pas aller jouer ailleurs? Oh, c'est pénible cette manie qu'ils ont, les adultes, de toujours nous dire quoi faire. Personne en vue. La voie est libre. Tu peux le lancer. Oh non, 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 pas chez Floyd, pitié. Oh, on fait comment maintenant? Floyd, il nous laissera jamais entrer au saloon. Et s'il trouve la maquette d'oiseau, on la reverra plus jamais. Je sais, j'entre et je lui vole un journal, histoire qu'il me court après. Ça l'occupera, c'est sûr. Non, ça ne peut t'attirer que des ennuis. Faudrait lui donner envie de partir pour avoir le champ libre. Et la seule chose qui intéresse vraiment Floyd dans la vie, c'est l'argent. Je suis sûr qu'il serait prêt à quitter son saloon pour en trouver. Hein? Je te jure, paraîtrait qu'un voyageur a trouvé une pépite d'or grosse comme un abricot. Le filon est à quelques heures de marche, en amont du fleuve, juste avant d'arriver au marais. Et voilà, une pelle et un tamis. La dernière fois qu'on est venu m'acheter ce genre d'équipement, c'était pour partir chercher de l'or. Non, j'en ai besoin pour jardiner. Allez, bon, je dois partir. Mais oui, bien sûr. J'avais besoin de craie. Mais êtes-vous déjà en train de fermer? Eh bien, le bruit court que... Mais attention, pas un mot de tout ceci à quiconque, promis. Je vous promets d'être plus muet que tout un banc de carpes. Comment ça se fait qu'il n'y a rien d'ouvert aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça? Vous n'êtes donc pas au courant? Eh bien, le bruit court. Je vais devenir riche, parole d'honneur, les gars. Il y a de l'or près du fleuve! Mais vous vous rendez compte? C'est de la folie, si vous voulez mon avis. Toute la ville est partie chercher de l'or. Un voyageur a trouvé des pépites plus grosses que des patates. Ah, la soif de l'or serait capable de ruiner l'harmonie qui règne entre nos concitoyens. Suivez-moi, shérif.
On ne sera pas trop de deux pour réussir à calmer la population. Allez! Floyd a trouvé plein d'or. C'est vrai, Madame Thomson l'a appris par Monsieur Chandler. Paraît qu'il y a assez d'or pour couvrir tout un palais. On pourrait aller voir ça après l'école. Dis donc, notre petit mensonge, il a fait le tour de la ville. Tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. On a fait que parler d'or devant Floyd pour le faire bouger du saloon et récupérer mon oiseau. Sauf que Floyd n'a pas pu s'empêcher d'en parler. Eh ben, à vous deux, on peut dire que vous avez fichu une belle pagaille. Allez, dépêchons les enfants en classe. On se retrouve à la sortie, d'accord? Je dois m'absenter faire une course d'une grande importance. Mais vous aurez largement de quoi vous occuper jusqu'à mon retour. Il va sûrement aller chercher de l'or, oui. Faut lui dire que c'est une blague, sinon il... Ça suffit les bavardages, c'est compris? Très bien. Alfred, je te nomme responsable de la classe. Et tenez-vous bien en mon absence. Eh? On n'a pas souvent l'occasion d'avoir toute la ville pour nous, sans adultes pour nous dire quoi faire. Allez, venez, on va retrouver Huck et s'amuser en ville. Restez à votre place et continuez vos exercices ou je le dirai à Monsieur Dobbins. Ouais, bon, tu lui diras bien ce que tu veux. Mais pour nous, les devoirs attendront. Tu préfères faire tes devoirs ou récolter une punition en suivant le mauvais exemple de Tom? Je commençais à me sentir seul. C'est presque aussi tranquille que ma forêt. Ouais, et on n'a pas d'adultes dans les pattes cette fois. On va pouvoir faire tout plein de choses interdites. Et youpla! Ouais! Descends, Bucky, tu vas tomber! Jamais vous verrez un seul enfant dans mon saloon! Jamais! Oh, vous avez bien raison, Monsieur Floyd. Ah, c'est le paradis, la vie sans les adultes. Allez donc chercher ailleurs, espèce de sale fouineuse. C'est mon coin ici. Oh non, je l'ai vu en premier. Vous allez donc jardiner plus loin. Oh là, doucement, du calme. Vous voyez cette branche? Bien. À partir de maintenant, vous allez rester bien sagement chacun d'un côté. Souvenez-vous, on ne doit pas laisser l'or nous diviser ainsi. Dis donc, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un gros filon. J'ai retourné le coin plusieurs fois, meuf, et je sais ce que je dis. Tu peux me croire, il n'y a pas une poussière d'or ici. Ces gens-là sont complètement stupides, tellement stupides que la ville est désertée à notre merci. 1, 2, 3. Désolé, mais je sens vraiment pas ma force. Tant pis pour les punitions. On s'ennuyait trop avec Alfred. Alors, c'est quoi votre jeu? Bah là, on joue plus. Faut qu'on aille chercher l'oiseau. J'irai le chercher tout à l'heure. Pour l'instant, on a bien mieux à faire. On est là pour s'amuser, non? Puisqu'on a la ville rien que pour nous, on pourrait se faire une grande partie de cache-cache. Ça va être vraiment bien. Ouais, c'est moi qui compte en premier, d'accord? 1, 2, 3, 4... Il n'y a pas assez de place pour deux là-dessous. Parce que toi, tu prends de la place pour deux. Ça y est, attention, j'arrive. Il sait pas où on est. Hein? Bouh! J'étais sûr que t'allais te réfugier chez ta maman. J'ai trouvé Ben! C'est à lui de nous chercher maintenant! Je te l'avais dit. Eh bien, avec ça, la ville est à nous. Oh ouais, Joe, t'es un génie. On est tellement bien cachés qu'on pourrait rester ici toute la journée. Ouais. Autant qu'on se trouve une autre cachette, non? Ce sera plus marrant. Où c'est qu'elle les range, ces cacahuètes?
Meuf, arrête un peu avec ça. On est là pour prendre ce qui a de la valeur. Tu saisis? Oui, Joe, bien sûr. Regardez la branche, shérif. Techniquement, elle dépasse la limite. Cette branche, elle ne devrait même pas être là. Et vous, achetez-vous des lunettes parce que vous empiétez sur mon terrain. Voyons, calmez-vous. Alors, réfléchissons. Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Alors, Joe, quelle boutique on va voler maintenant? Comment ils sont rentrés dans l'épicerie de maman? Tu cherches plus, t'abandonnes? Joe et Meuf sont en train de piller la ville. Ils viennent tout juste de prendre plein de choses dans l'épicerie. On va pas les laisser faire quand même. Non, mais on peut pas non plus débarquer comme ça. Il faut qu'on trouve un meilleur plan. Venez. On n'a pas le temps de piller la ville au grand complet. On va rester ici. Il y a suffisamment d'argent à se faire dans le coin. Et dépêchons-nous avant que tout le monde rapplique. Si quelqu'un est resté à la traîne, on s'occupera de lui. Tante Polly, elle voulait aller acheter des œufs. Il faut que je la prévienne. Tu la connais. Mieux vaut qu'elle se doute de rien. Elle pourrait arrêter Joe. T'as raison. C'est moins risqué de laisser Joe et Meuf penser que personne n'est au courant. Cache ça là-dessous. C'est parfait pour planquer notre butin. Et surveille-le. Oh, si j'avais su qu'un tout petit mensonge mettrait toute la ville en danger. Faut aller retrouver les copains. On va s'organiser, d'accord? Je vais essayer de retenir Tante Polly à la maison. Ensuite, j'irai vous rejoindre au port. Là-bas, il n'y a rien à voler. Au moins, on sera tranquille. C'est toujours moi qui me tape le sale boulot. Tom, mais qu'est-ce que tu fais là? Chut. Je suis venu te confier une mission ultra secrète. Alors voilà, tu vas faire semblant d'être malade. Ce qu'on veut, c'est empêcher Tante Polly de quitter la maison. Ça m'embête de mentir à Polly. S'il te plaît, Sid, il n'y a qu'à mon petit frère que je peux confier une mission aussi importante. Alors d'accord pour la mission ultra secrète. Il manque Harper. Il est toujours coincé dans le saloon. Meuf est juste devant l'entrée. Il surveille sa carriole. Bon, s'il reste à l'intérieur, au moins, Harper est à l'abri. Pendant ce temps, nous, on va essayer de récupérer tout ce qui se trouve dans la carriole. Mais faudrait aussi avertir le shérif. Et mon père. Ce sont les seuls qui peuvent arrêter Joe et Meuf. Nous deux, on s'en occupe. Et vous, faites attention à vous, d'accord? On viendra avant que le soleil soit passé derrière le fleuve. Bon, en attendant, on pourrait profiter de la position d'Harper dans le saloon. On va récupérer le butin avec son aide. Et comment tu veux qu'on le prévienne? Avec l'oiseau, bien sûr. Harper ira vider la carriole pendant que nous, on détournera l'attention de Joe et Meuf. Sid, je vais chercher des œufs. Tante Polly, je crois que je suis pas bien. Tu pourrais me faire ta tisane magique pour ma gorge? Oh, Sid, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, y a pas grand-chose là-dedans. Ben au moins, ils ont pas trouvé Harper. Il est là. Oh, regarde un peu ce que j'ai trouvé. Non, mais t'as quel âge? T'as pas fini de jouer avec ça? Tu vois pas qu'on a encore du boulot? Je me souviens plus. Monsieur Chandler avait bien dit en aval du fleuve, non? Oh, C'était pas plutôt en amont?
Oh, on sait même pas où aller exactement. Joe et Meuf vont avoir le temps de voler plusieurs fois la ville. Bob, je sais ce qu'on pourrait faire. J'avais bien dit pas de témoins. Toi, reste là et surveille le butin. Est-ce qu'il y a des fantômes ici? C'est pas un chat qui a fait ça, c'est sûr et certain. T'as raison, il y a des fantômes. Oui, même que je les ai entendus sur la place. Ah ouais, des fantômes, hein? Et je suppose que c'est eux qui surveillent la carriole pendant que tu te balades? Vite, tous aux abris. Ouf, elle est encore là. Le fantôme, tu l'as entendu, Joe? Je crois plutôt qu'il y a quelqu'un qui se moque de nous. Je vais faire une dernière inspection. Et toi, ne bouge pas de là. Ouais, mais dépêche-toi, hein. Oh, c'est quoi cette espèce de... Meuf! Prends les rênes! Les habitants rappliquent! Restez plus que ça. On a tout récupéré. Bien joué, ouais! Venez, les amis, venez. On va retrouver les villageois. Oh ouais! Joe et Meuf ont été bluffés par ta ruse. Ils ont vraiment cru que tous les villageois revenaient. Ouais, et nous aussi. Ah ouais? Oh, super! C'est Sally qui a eu l'idée. Elle continue de chercher le juge et le shérif. Shérif, vite, faut rentrer. Joe et Meuf sont en train de piller toutes les boutiques. Toutes les boutiques? Quoi? Cette histoire de filon d'or, c'était qu'une ruse pour nous éloigner. Oh non, mon épicerie! Mon salaud! Allons, du calme, voyons. Ils ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Alors maintenant, suivez-moi. Il est temps de rentrer. Ne me dites pas que vous avez laissé les enfants seuls à la merci des voleurs, juste pour aller chercher de l'or. Shérif, j'espère que vous allez arrêter ces voleurs. Ne vous en faites pas, la ville est hors de danger. Est-ce que tout s'est bien passé? À part nous, tous les autres sont partis jouer dès que vous avez eu le dos tourné. Ils méritent une bonne punition, hein, monsieur? Eh bien, la journée a été assez fatigante comme ça. Rentrez tous à la maison. Un peu de repos vous fera du bien. Oh non, c'est impossible. Oh, comment C'est sûrement un coup des fantômes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à leur reprendre le butin. Eh bien, les enfants, alors là, je vous tire mon chapeau. Vous avez été tellement courageux. Je crois que ça mérite une tournée de limonade. Ouais. Ce que je ne comprends toujours pas au sujet de cette rumeur sur l'or, c'est d'où c'est parti. C'est Tom et son copain. Tout est de leur faute. Ben, on jouait simplement aux chercheurs d'or. Tom et Huck ne pouvaient pas se douter que des adultes responsables prendraient ça au sérieux. La prochaine fois, Floyd, est-ce que vous pourriez essayer de faire la différence entre la réalité et l'imagination fertile des enfants? J'imagine même pas ce que ça aurait donné s'ils avaient joué aux pirates.
Tout va bien. J'ai retrouvé ma carriole abandonnée dans la forêt, mais Joe et Meuf m'ont vidé tout mon foin. Où étais-tu passé? Si des malades dans son lit, je n'ai pas pu sortir pour les œufs. C'est une longue histoire. Oui, je te raconterai, mais... Oh, c'est fou ce que je suis contente de te retrouver. N'essaie pas de m'embobiner, mon garçon. C'est pas comme ça que tu échapperas à ta punition. Bien sûr que je vais la faire, tante Polly. Et pour commencer, je vais te chercher des œufs. Tom, attends, je viens avec toi. Non, Sid, on ne sort pas quand on est malade. Et ça, c'est pour toi, pour avoir si bien réussi ta mission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près à l'orientation. Et pour la démonstration, j'ai apporté une boussole. Mais avant toute chose, il est important que je vous raconte son histoire. Oh non! Et c'est reparti pour un tour. Je sens que ça va être long. Il ne s'agit pas de n'importe quelle boussole. En effet, celle-ci m'a été offerte par le gouverneur du comté en personne. Ça fait beaucoup trop longtemps que mes fesses sont sur ce banc. Il faut que je sorte d'ici, et vite. Non mais t'es fou, il fait un froid de l'eau dehors. Ouais, et ben je préfère congeler que mourir d'ennui. Ben, j'ai besoin que tu me couvres. On fait comme d'habitude, ça marche. Enfin bref, alors que je me promenais dans l'immense parc, j'ai aperçu une dame âgée qui semblait totalement désorientée. Comme j'étais inquiet pour elle, je lui ai demandé si tout allait bien, si elle avait besoin d'aide. Et c'est ainsi que j'ai découvert que cette dame n'était autre que la mère de Tom. Qu'est-ce que tu fais à quatre pattes? Oh, je cherchais mon crayon, monsieur. Retourne à ta place immédiatement. Enfin libre! Tom? Va me chercher des bûches, je te prie. Il n'y en a plus dans le poêle. Mais monsieur, la classe est terminée. La classe se termine lorsque je le décide. Bon, ben, à demain, Tom. La classe se termine lorsque je le décide. Gné, 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 gné. C'est bon, tu peux y aller, je n'ai plus besoin de toi. Huck, c'est moi. Huck. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est ce fichu froid qui me transperce les os. Tu peux pas rester ici. T'as qu'à venir à la maison. Je suis sûr que tante Polly serait d'accord. Oh, ta tante va être sur mon dos du matin au soir, je la connais. Et puis elle va aussi tout faire pour que je me lave. Ça y est, je sais. T'as qu'à venir à l'école. Hein? Sûrement pas. Préfère mourir congelé que d'aller là-bas. Non, je parle pas de la classe, Huck. Je parle de la petite remise, juste à côté. Dobbins y met jamais les pieds. Bon, eh bien voilà une bonne chose de faite. Et voilà votre chambre, monsieur. C'est pas très confortable, mais au moins tu seras au chaud. Pas confortable, tu rigoles. Il y a une table et même un banc. C'est tout ce que t'as à manger ce soir? Faisait trop froid pour aller pêcher aujourd'hui. Et puis j'évite de voler des fruits sur le marché. Le shérif m'a à l'œil en ce moment. T'inquiète pas, demain je te rapporte à manger. Et on a assez, là, non? Il m'en faut le plus possible si je veux isoler ma grotte. Je commence à en avoir assez que le feu s'éteigne tout le temps à cause du vent. Et pourquoi tu portes rien, toi, hein? Dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui réfléchissent et celles qui portent le matériel. Toi, tu portes les planches.
Tom? Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est toi qui fais tout ce raffut? Tom? T'es vraiment un bon à rien. Hé, vous deux là, qu'est-ce que vous faites? Tu ne perds rien pour attendre, Joe. Quant à toi, je t'arrête pour vol et tapage nocturne. Crois-moi, Tom. L'huile de foie de morue est excellente pour guérir les somnambules. Les somnambules? Mais qui est somnambule? Bon, bah, j'y vais, moi. L'école n'attend pas. Salut, Huck. Alors, t'as passé une bonne nuit? Ouais, bien au chaud. Manque plus qu'un bon petit déjeuner. Tiens, c'est pas grand-chose, mais je trouverai mieux. Je te le promets. Zut, il faut que j'y aille. Je reviens te voir dès que je peux. Silence! Bien. Amy, viens ici, s'il te plaît. J'aimerais que tu nous montres ce que nous avons appris la dernière fois sur l'utilisation d'une boussole. Ma boussole? J'étais pourtant sûr de l'avoir rangée dans mon cartable. Lequel d'entre vous a osé me voler ma boussole? Je veux que le voleur se dénonce sur le champ ou vous serez tous en retenue jusqu'à la fin de l'année. Eh ben, il est rapide comme un lièvre, ce lapin. Mais c'est Huck! Qu'est-ce que ce petit vaurien fait ici? Ah ah! Le voilà, notre voleur! Qu'est-ce que tu fais là? Retourne en classe! Quant à toi, jeune homme, tu vas finir dans la prison du shérif Perry pour vol de boussole et violation de propriété privée. Mais j'ai rien fait, monsieur, je vous le jure. Je ne sais pas où tu as caché cette boussole, mon garçon, mais je suis sûr que c'est toi qui l'as volée. Monsieur, c'est moi qui lui ai dit de venir dans la remise. Il allait vraiment mourir de froid dans sa cabane. Pardon? Tu fais entrer des voleurs dans l'enceinte de l'école? Tu n'as pas honte, Thomas Sawyer? Qui est pas un voleur. Amy, tu surveilles la classe pendant mon absence. T'inquiète, Tom, ça va vite s'arranger, tu verras. Je suis innocent. Huck va s'en sortir, j'en suis sûre. Avec la réputation qu'il a, ça m'étonnerait. Et tout est de ma faute, en plus. Je peux pas rester là, les bras croisés. Une boussole en or, vous dites? Oui, c'est très grave, en effet. Surtout qu'elle m'a été offerte par monsieur le gouverneur en personne. Si vous aviez vu sa magnifique chaînette en or. Je t'avais prévenu qu'au prochain petit écart, tu irais en prison, Huck. Je vais te laisser une dernière chance. Dis-moi où est cette boussole et je te laisse repartir. Mais puisque je vous dis que je sais pas où elle est, c'est pas moi, monsieur. Très bien. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix, mon garçon. Ça t'apprendra, espèce de petit vaurien. Bon, j'espère que tu vas réfléchir un peu. Pourquoi t'es là, toi? Pour vol. Mais je suis innocent. En attendant, nous ne savons toujours pas où se trouve ma précieuse boussole. Ne vous en faites pas, personne n'aime être enfermé. Huck finira par parler, je vous le garantis. Qu'est-ce que tu fais ici, Tom? Huck est innocent, monsieur le shérif, je vous le jure. Oh. Huck restera en prison tant qu'on ne m'apportera pas la preuve de son innocence. Mais ça veut dire qu'il va être enfermé toute sa vie puisqu'il l'a pas volé. Est-ce que je peux le voir au moins? Une minute, pas plus. Oh, Tom, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tiens bon, Huck, je vais trouver des preuves pour te sortir de là. Et c'est donc par le port que transitent toutes les marchandises livrées en ville. Oui, entrez. Tu connais la sanction pour les élèves qui font l'école buissonnière? Au lieu d'aller en récréation avec les autres, tu resteras en classe pour faire de l'arithmétique. Eh ben,
Alors, tu râles pas? Ça fait partie de mon plan pour libérer Huck. Le voleur a sûrement laissé des indices. Je vais fouiller la classe pendant la récré. Il est parfait, Sly. Bien dur, comme j'aime. Finalement, c'est pas si mal ici. Il faut pas t'y habituer, gamin. Faudrait pas que tu deviennes un bandit, comme moi. Ah, ça risque pas. Je tiens trop à ma liberté. Et puis, c'est Joe le bandit, pas toi. Pourquoi elle est pas en prison? C'est lui qui a volé les planches. Il a réussi à s'échapper. Il va encore m'enguirlander quand je vais sortir d'ici. Ça, c'est sûr. Il passe son temps à mal te parler. Tu devrais pas te laisser faire. Monsieur, on aurait une question à propos du fleuve. C'est vrai. Combien faudrait-il de seaux si on voulait le vider entièrement? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette question saugrenue? Je n'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises. J'ai des cartes de géographie à installer pour la leçon. Oh, c'est pas vrai! Oh, oh, oh. Alors, on n'a absolument rien pour prouver qu'il est innocent? Oh non! Alors ça veut dire qu'il va rester enfermé pour toujours? Faut pas dire ça. Il y a forcément une solution. T'as raison, Becky. Il y en a une. Ce soir, on l'aide à s'évader. Ouais, je te suis. Super. Par contre, faut pas qu'on soit trop nombreux dans la prison. Sinon, on va se faire repérer. On vous aidera à préparer votre plan. On devrait pas avoir le droit de mettre un innocent en prison. Et si vous avez besoin de matériel, je peux vous en trouver à l'épicerie de ma mère. Un pour tous, tous pour Huck. Ouais. Allez, fini de jouer, c'est l'heure de manger. Pas un sac et bouillant maison. J'espère qu'il sera aussi bon que celui qu'on a eu à midi. Je te rappelle que tu es dans une prison, pas à l'hôtel. Tu es censé réfléchir à ce que tu as fait, mon garçon. Promis. Mais je peux avoir le bouillon avant? Oh. À chaque fois qu'il a des prisonniers, le shérif dort dans son bureau. Alors il va falloir la jouer fine, hein. C'est par là que je passerai. Oh! Ah ouais, et je monterai sur ce tonneau pour atteindre la fenêtre. Impossible de faire ça tout seul. Pourquoi est-ce que cet idiot s'est fait arrêter? À moins que... Ensuite, il n'y aura plus qu'à descendre dans le bureau du shérif avec la corde de Ben. Mais comment tu vas ouvrir la porte à Harper? Quand je suis allé voir Huck, j'ai vu où était la clé de la porte de la prison. Mais il nous faut aussi une clé pour ouvrir la cellule. En fouillant bien, on devrait réussir à la trouver. Rendez-vous à la tombée de la nuit, devant le bureau du shérif. Soyez prudents. Attention à vous. Ouais. Oh non, le tonneau. C'est pas de chance, ils l'ont rentré pour la nuit. Hein? Non, mais qu'est-ce que vous faites là, les morveux? C'est-à-dire que... Dégagez! Viens. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Si tu veux mon avis, il est venu faire sauter la porte pour faire sortir Meuf. Mais il va réveiller le shérif, c'est sûr. Bon, attends, voilà. Je crois que j'ai une idée. Joe! Nous aussi, on va faire sortir notre copain. Mais on a un meilleur plan. Tu vas réveiller toute la ville avec ton pied de biche, et puis tu vas juste te faire arrêter par le shérif. Non mais dis donc, tu me prends pour un amateur. Si le shérif se réveille, ça changera rien du tout. Je suis plus rapide que lui de toute façon. En plus, je leur plongerai dans le sommeil en 2 secondes. Grâce à celui-là. C'est dommage. On aurait pu t'aider, nous. Si tu me laissais grimper sur tes épaules, je pourrais passer par la fenêtre qui est là, sur le côté, et faire le tour pour t'ouvrir la porte de la prison de l'intérieur. C'est pas si bête, ton idée. Marché conclu, gamin. Et tu sais où sont les clés des cellules? Jamais compris où le shérif les rangeait. On les trouvera une fois dedans. C'est bon. Joe va nous donner un coup de main.
T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? On n'a pas trop le choix. On le surveillera, t'inquiète pas. Non, non, non. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les clés des cellules. Bah, tu savais où elles étaient, les clés? Chut, Joe. Huck, réveille-toi. On est venu te délivrer. Joe, les clés. Je t'ai rien promis, espèce de morveux. Mais on va pas laisser Huck ici. Enfin, c'est qu'un gamin. Quand j'aurai besoin de ton avis, je te le demanderai, abruti. Dégagez de mon chemin. T'inquiète pas pour moi, Tom. Tout ira bien. Si tu libères pas Huck, je crie et je réveille le shérif. T'oserais jamais faire ça. Merci, meuf. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as plus le temps, Phil. C'est trop risqué. Mais et toi? Tu t'enfuis pas? Il me reste plus qu'une semaine à faire. Je préfère finir ma peine tranquillement. Hein? Mais qu'est-ce que... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu tombes bien, toi. Tu as une peine à purger. Tom! Oh, je suis désolé. J'étais sûr que tu me suivais. Tu te rends compte? Huck va être enfermé avec Joe. Faut qu'on revienne demain. On n'a pas le choix. Comment ça, j'ai trébuché? C'est vrai! T'as trébuché en passant la porte de la prison. Tu te rappelles pas? C'est ça, oui. C'est comme dit le gamin. Tu t'es assommé tout seul. Mais ça a l'air d'aller mieux maintenant, hein? La ferme! N'empêche, si t'es venu me chercher, c'est que tu dois avoir besoin de moi. Je t'ai dit la ferme! Si j'entends encore un mot sortir de ta bouche, je te réduis en pâté pour ça! Ça suffit, vous deux. Faut que je les sépare. J'ai besoin de ta cellule. Maintenant, dis-moi où est la boussole et je te laisse partir d'ici. Mais j'ai rien fait, monsieur le shérif, je vous jure. Bon, dans ce cas, je ne vois qu'un seul moyen de savoir si tu dis vrai ou pas. Alors, ça y est, t'es libre? Tom, s'il te plaît, va me chercher, monsieur Dobbins. Dis-lui que je l'attends devant la remise. Ah. Monsieur, le shérif est ici. Il vous attend devant la remise. Le shérif? Monsieur Dobbins, j'aimerais procéder à une reconstitution de ce qui s'est passé le jour du vol, en votre présence, si vous êtes d'accord. Une reconstitution? D'accord, pourquoi pas? Pardon, monsieur. Oh, tu ne peux pas faire attention. Mais à Huck, je veux que tu reproduises absolument tous les gestes que tu as faits le matin du vol. D'accord. D'abord, je me suis levé après avoir dormi comme une souche. Après ça, je me suis étiré. Ah non, c'est pas ça. D'abord, je me suis gratté les fesses. Épargne-nous les détails inutiles. Qu'as-tu fait ensuite? Ben, j'ai regardé des cartes et il y a Tom qui est arrivé. Tom, tu peux venir s'il te plaît? Huck prétend que tu es venu le voir le matin du vol, c'est vrai? Oui, c'est vrai, monsieur. Je lui ai apporté une crêpe. Et ensuite, je me suis baissé pour refaire mon lacet. Ouais, je vois.
Les enfants, vous voulez bien sortir quelques instants? Je dois parler à Monsieur Dobbins en privé. Pourriez-vous me décrire votre boussole? Et plus particulièrement cette fameuse chaînette, s'il vous plaît, Monsieur Dobbins. C'est une magnifique chaînette en or avec des mailles très fines en forme de losange et... un peu comme celle qui dépasse de votre poche. En fait, comment dire, c'est vrai, je l'avais retrouvée. Évidemment, je comptais vous en informer, mais avec toutes ces copies à corriger, j'avoue que... Oh, s'il vous plaît, ne dites rien, il en va de ma réputation. Très bien, mais à une condition. Je veux que vous autorisiez Huck à rester ici tant qu'il fera froid et que vous lui prépariez à manger tous les jours. Bon, le voleur n'a pas été arrêté, mais il a rendu sa boussole à Monsieur Dobbins dans des circonstances encore inexpliquées. Huck, plus aucun soupçon ne pèse sur toi. Tu es libre de t'en aller. Ouais. Merci de m'avoir aidé, les copains. Vois le bon côté des choses, Joe. Au moins, ici, t'es au chaud. Oh, une petite partie de cartes. C'était plus amusant avec Huck. Eh ben, quand même, tu l'as bien eu, Dobbins. Et moi, je vais pouvoir en profiter un peu. Voilà ton repas. Ouais, c'est mangeable. Oh, et demain, oubliez pas de m'apporter un dessert, hein.